C'est un dispositif plutôt gonflé pour éviter tout débordement. Un soufflet de PVC à servir les jours de pluie. Un barrage mobile qui a déjà fait ses preuves sur la Tamise ou dans les galeries du RER et qui sera arrimé au bout du pont de la République. Quand l'eau arrive, elle rentre dans le barrage, plaque la toile de fond grâce à son poids et la partie supérieure remonte ensuite avec le niveau d'eau. Celui qui sera installé à Besançon, c'est celui-ci? C'est celui-ci, c'est exactement celui-ci. Alors là, on n'utilise qu'une longueur de 8 mètres, mais le barrage au total fait 18 mètres de long. C'est effectivement un dispositif qui ne sera sollicité que pour des très grandes crues, mais ça permet de compléter une protection qui va jusqu'à un niveau homogène, d'une occurrence centenale, qui correspond à la crue 1910 qui est bien connue à Besançon et qui permettra de mettre hors d'eau la boucle depuis Rivotte jusqu'à Saint-Jacques, jusqu'à cette occurrence. Parce qu'il en est déjà passé de l'eau sous les ponts, voire au-dessus. En 1910, le Doubs bat tous ses records et traverse la ville plus de 9,57 m au-dessus de son étiage. Certaines rues disparaissent sous 1,5 m d'eau. L'épisode coûte 2 millions de francs de l'époque à la ville, 6,5 millions d'euros. D'autres crues ont bien sûr émaillé l'histoire de la boucle depuis. Pas aussi violente, mais sait-on jamais. Vous savez que tous les événements climatiques maintenant, ils sont considérablement supérieurs à ce qu'on avait connu. Donc tout est possible. Alors enfin, espérons que ça ne se passe pas et qu'on travaille pour garantir la sécurité des populations et d'économie locale. Coût total de l'installation, 650 000 € hors taxes et hors d'eau. Enfin, on l'espère.